Les livres sont une bénédiction. Ils nous permettent d'apprendre, de nous cultiver. Ils développent notre imagination, notre sens critique. Je ne peux que vous recommander à tous de lire. Quand j'étais enfant, je pensais naïvement que tous les livres se valaient. Puis, en lisant, j'ai constaté des différences de qualité. Cela vous semble logique, n'est-ce pas? J'ai découvert ensuite les livres sacrés qui contiennent un savoir immense. La Bible, par exemple, que je cite souvent dans mes vidéos et dont le contenu est sous-estimé au plus haut point, peu de gens comprennent vraiment la Bible tellement elle contient de choses. Cette vidéo ne sous-estime en aucun cas le pouvoir des livres, et surtout celui de la Bible. Mais je souhaite vous amener à avoir une vision différente, qui vous permette d'être inspiré et de trouver des solutions pour dépasser vos peurs et vous élever. Comme je l'évoquais à l'instant, les livres sont de qualité différente, car ils dépendent de leur auteur. Quitte à vous choquer, je vous dirais que même les livres sacrés ne sont pas parfaits. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car ils dépendent des hommes qui ne sont pas parfaits. Si vous avez une Bible chez vous, elle a été imprimée par des hommes. Son contenu provient de l'hébreu et elle a donc été traduite. Le ou les traducteurs ont nécessairement choisi des mots en fonction de leur filtre intérieur et de leur vision du monde. D'ailleurs, ne dit-on pas traduire, c'est trahir? Certains mots hébreux de la Bible n'ont pas d'équivalent en français, pourtant il a fallu en trouver. Tout cela pour vous dire qu'aussi riche que soit la Bible, la version que vous lisez tous les jours n'est pas parfaite. Encore une fois, je précise que je ne diminue en rien la sagesse qui est inscrite et qui peut nous guider chaque jour. Pour le Coran, c'est pareil, la majorité des personnes pensent que c'est Mahomet qui l'a écrit, ce qui n'est pas vrai. Il a reçu des informations de l'ange Gabriel et ne les a transmises qu'à l'oral. Mahomet n'a jamais écrit, ce n'est que plus tard que certaines personnes ont décidé de compiler ces informations afin d'écrire un livre. Et il y a eu plusieurs compilations qui ont été faites par des humains. Pour la Bible, le texte que vous possédez actuellement est aussi une compilation faite par des hommes. Il existait, par exemple, de nombreux évangiles, et le concile de la Odyssée vers 363 est un des premiers conciles qui confirme la limitation du nombre d'évangiles et qui a défini qu'il n'existerait donc que 4 évangiles canoniques. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Eh bien tout simplement pour vous montrer que les livres sacrés ont été manipulés nécessairement par des hommes et modifiés également par eux selon leurs idées, selon leurs choix politiques, selon leurs préférences. Certaines informations primordiales ont peut-être été exclues de ces livres car les hommes qui les ont manipulés ne les comprenaient pas. S'il y a une chose dont je suis certain, c'est que je crois en la perfection de Dieu, mais pas celle des hommes. Alors faisons un petit jeu de l'esprit et imaginez un instant que vous êtes Dieu. Vous êtes absolu, infini, éternel, tout-puissant, omniscient. Vous avez créé l'univers, l'humanité, et votre amour est tellement infini que personne ne peut le concevoir. Les êtres humains sont votre création et vous voulez le meilleur pour eux. Est-ce que vous allez écrire seulement quelques livres sacrés et les laisser à disposition des humains en vous disant que la vérité se trouve là et uniquement là, sachant que sous forme de livre, cette vérité pourra être modifiée par les humains? Cela signifie que ceux qui n'auront pas accès à ces livres seront perdus. Voire pire, si certains fanatiques brûlent ces livres, il ne restera plus rien. Ou même si une guerre vise à détruire une partie de l'humanité sans ces livres, l'humanité serait perdue. Est-ce bien là un comportement digne de la perfection de Dieu? Ne pensez-vous pas que Dieu n'a pas mis à disposition de chacun de ses enfants la possibilité d'accéder à un livre qui serait incorruptible,
non modifiable et accessible quelle que soit l'époque et le temps. Imaginez par exemple votre enfant, si vous en avez. Allez-vous lui souhaiter son premier anniversaire et lui dire « Eh bien voilà, je t'ai fait une fois ton anniversaire, eh bien c'est tout, ce n'est plus la peine de t'offrir de cadeaux ou de te dire que je t'aime désormais. » Non, vous allez tout au long de sa vie lui offrir des témoignages d'amour pour l'aider à grandir, à s'élever et à avancer. Idem pour votre bien-aimé. Allez-vous lui faire une seule fois un cadeau, une seule fois lui dire que vous l'aimez? Non, au contraire, tout au long de votre amour, vous voulez le ou la surprendre, lui témoigner votre affection. Eh bien, c'est pareil, Dieu souhaite toujours nous éclairer, nous vivifier, nous soutenir. Il a donc nécessairement donné d'autres témoignages de son amour infini, autres que dans des livres gérés par des hommes. Ce livre absolu existe donc. Mais je ne vous dirai pas clairement ce qu'il est. C'est à vous de le découvrir. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un le fait pour vous, vous ne saurez pas le lire. C'est un peu comme si je préparais un dessert et que je le mangeais à votre place. Vous ne saurez pas s'il est délicieux. Il est important que ce soit vous qui le goûtiez et pas quelqu'un d'autre. Néanmoins, je vais vous présenter différents chapitres pour vous expliquer cette thématique. Ce livre est présent, sous nos yeux, mais pour une grande majorité d'entre nous, nous ne savons pas le lire. Tout est là, mais nous ne prenons pas la peine d'apprendre à lire. Comment est-ce possible, me direz-vous ? Je vais essayer de vous illustrer ça avec une image. Vous êtes dans un pays étranger, vous êtes perdu dans un labyrinthe, et vous arrivez devant ce panneau. Il est écrit en langue étrangère, et vous ne le comprenez pas. Pourtant, toutes les données sont là, présentes, pour vous expliquer comment sortir du labyrinthe. Mais pour vous, cet alphasyllabaire n'a aucun sens, car vous ne savez pas lire cette langue. Et alors que ce panneau est là pour vous guider et vous éviter les embrouilles. Mais vous, ne sachant le comprendre, vous vous perdez dans ce labyrinthe. Il en est de même pour le livre de Dieu. Il est là, présent devant vous, mais vous ne savez pas le lire, ou plutôt vous ne savez plus le lire. En effet, nous sommes tellement préoccupés par nos ambitions, par nos désirs, nos fantaisies, que nous ne comprenons plus le langage de Dieu. Nous sommes fermés, obtus, nous pensons tout savoir, nous sommes arrogants, hypocrites, vantards, peut-être même l'extrême inverse, introvertis. Mais nous ne mettons pas Dieu à la première place. Aussi, nous n'avons plus d'énergie pour le comprendre, et nous nous trouvons face à ce grand livre sans pouvoir le concevoir. Dans ce premier chapitre, concernant ce livre, je vais vous décrire une page. Tout ce que je vous dis ici, je ne vous demande pas de me croire, mais de simplement expérimenter à votre tour. Ce que je dis ici, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne fais que répéter ce que de grands êtres ont dit tout au long de l'histoire à de nombreuses reprises. Alors pour commencer, je vais vous parler de la lumière. Oui, simplement de la lumière. Avez-vous déjà observé comment elle se comporte ? Que se produit-il quand elle jaillit ? Vous êtes par exemple perdu dans une forêt la nuit, tout vous fait peur. Vous entendez des bruits, des cris d'animaux, un rien vous fait trébucher, vous voyez mal, et vous interprétez certaines formes comme étant ce qu'elles ne sont pas. Et voilà que le soleil se lève. Les formes qui vous effrayaient se dévoilent et ne sont que des branches d'arbres. Les animaux que vous craignez disparaissent et font place à des oiseaux qui chantent. Alors que vous n'arriviez pas à trouver votre chemin, les rayons du soleil éclairent et vous permettent de voir immédiatement où se trouve la bonne direction. Vous voyez, quand le soleil apparaît, quand la lumière se fait, les ténèbres disparaissent. Ils ne reculent pas ou ne se battent pas contre la lumière, non, non, non.
Les ténèbres ne peuvent tout simplement pas exister là où se trouve la lumière. Vous allez me dire que vous savez tout cela, que je ne vous apprends rien. Soit. Mais ce que vous lisez au travers de cette expérience est également un immense enseignement pour notre vie intérieure. Seulement là, très peu savent le mettre en pratique. Il arrive de nombreuses fois dans notre existence que nous soyons dans les ténèbres intérieures. Des pensées ténébreuses nous envahissent, des émotions négatives, nous avons peur, nous craignons, nous envisageons le pire. Tout comme certaines branches d'arbres dans la forêt la nuit nous paraissent être des monstres, nous nous faisons d'un petit détail une muraille insurmontable, tout cela car nous sommes dans les ténèbres. Alors que pouvons-nous faire? Bien, comme lorsque le soleil se lève et dissipe les ténèbres avec sa lumière, nous devons faire lever le soleil en nous-mêmes, allumer notre lumière, notre lampe intérieure. Jésus en parle souvent dans les évangiles. Il dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Seulement, notre lampe intérieure, dans quel état se trouve-t-elle? Bien souvent, elle est comme ces anciennes lampes à pétrole qui, à force d'utilisation, se couvraient de suie et n'éclairaient presque plus. Voilà pourquoi la pureté est à la base de tout chemin qui vous reliera à Dieu. Peut-être au début n'éclairera-t-elle pas beaucoup, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Nous devons apprendre à nourrir cette flamme pour qu'elle devienne de plus en plus brillante et éclaire plus fort. Encore une fois, regardez le soleil, il est à des millions de kilomètres de vous, et pourtant, sa lumière vous réchauffe, apporte la vie et vous redonne la morale. Il est le symbole du Christ en ce monde. Donc vous voyez quel enseignement pouvons-nous découvrir simplement en regardant le soleil se lever et constater ce que cela produit. Nous avons lu ensemble une page de ce livre. Et quelle que soit la direction que prend l'humanité, quelle que soit l'évolution de la société, de ses mœurs, de ses lois, le soleil se lèvera toujours et dissipera toujours les ténèbres. Celui qui sait lire cela aura donc toujours accès à un savoir qui lui permettra de faire face à toutes les situations. Il y a bien d'autres pages à ce livre. Et si cela vous intéresse, nous en lirons d'autres. Je vous souhaite le meilleur. Je profite tout de même de cette vidéo pour vous signaler que j'ai ouvert une page Facebook et un compte Instagram. Donc si vous voulez me suivre, les liens sont dans la description.